Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi, le voyage de Lilou. Dans le premier épisode, vous aviez retrouvé Lilou, devenue une grande fille et de retour chez ses parents, vivant sa vie d'adolescente et de grande sœur sans trop de problèmes et ayant tout oublié de l'aventure extraordinaire qui lui est arrivée plus jeune. Vous aviez retrouvé avec elle la petite boîte remise par le prince et l'avez vue l'ouvrir avant de disparaître mystérieusement. Place maintenant à la suite de l'histoire. Dans la chambre vide, la porte s'ouvre. Une petite silhouette aux cheveux en bataille entre dans la pièce, regarde autour d'elle. Le vent fait battre légèrement les rideaux. Elle regarde sous le bureau, sous le lit. « Lilou ? Lilou, il est où ?» Une petite main ramasse la boîte en bois clair et repart sur la pointe des pieds. Dans le vortex, Lilou est secouée dans tous les sens, Barbotte cramponnée de toutes ses griffes au devant de sa robe. Malgré le bruit du vent, elle entend ses miaulements déchirants. Pourtant, elle n'a pas peur. Elle a l'impression d'être à la bonne place, au bon moment, d'être sur le point de se souvenir de quelque chose d'important, de très important. Elle se sent un peu bizarre aussi, comme si son corps ne lui appartenait plus vraiment. Ou comme s'il changeait. Et elle a beau ouvrir les yeux, elle ne voit rien. Rien que les tourbillons du vent. Comme si une énorme tornade était en train de l'emporter au loin, et toujours le bruit sourd du vent qui l'entoure. Aussi soudainement qu'il est apparu, l'ouragan se dissipe. Lilou cligne des paupières, tend l'oreille. Un silence surnaturel l'entoure. Elle ouvre grand les yeux et regarde autour d'elle. Elle flotte dans le noir. Un néant des plus absolus l'entoure. Enfin non, pas tout à fait. En regardant bien, elle distingue des petits points de lumière sur cette énorme toile noire. Certains plus gros que d'autres, des points de différentes couleurs. En tournant la tête, elle voit comme de grands voiles blancs et laiteux. Et tout à coup, elle comprend. Sous ses yeux ébahis se dessinent planètes, étoiles, mondes et galaxies. Elle est suspendue dans le vide de l'espace, à la croisée des mondes, au milieu de tout et de nulle part en même temps. Elle tourne la tête, regarde partout autour d'elle. Pas de planète en vue, que ce soit la Terre ou une autre inconnue. Non, juste les vagues laiteuses de ces galaxies, les diamants des étoiles dans le ciel d'un noir d'encre et son immobilité. Soudain, les points deviennent lignes. Il n'y a pas de vent, mais elle se sent bouger, et vite, très vite avec ça. Un petit point lumineux droit devant elle grandit, 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 jusqu'à être la seule chose visible dans son champ de vision. Une lumière blanche, intense, l'éblouit, l'oblige à fermer les yeux. Quand elle les rouvre, elle est à nouveau immobile, flottant loin au-dessus d'un globe bleu. Elle voit la courbure de la planète, devine les 2 lunes qui gravitent autour. Elle cligne des yeux et bouge. Les étoiles en arrière-plan disparaissent. La planète devient de plus en plus proche. Elle distingue des continents, des mers. Elle se rapproche de plus en plus vite. Les mers se font océans déchaînés, les continents chaînes montagneuses et plaines. Sur les plus hauts sommets recouverts de neige, le soleil couchant renvoie des reflets de sang. Et puis le sol, de plus en plus proche. Lilou voit le sable d'une plage, la lisière des vagues et un peu plus loin sur le sable, de hauts palmiers agités par une douce brise. Elle ouvre la bouche, prend sa respiration pour crier et heurte violemment le sable. Juste avant de s'évanouir, elle voit le soleil, loin derrière le sable et les palmiers disparaître derrière les immenses montagnes. Nuit noire. Quand elle ouvre les yeux, la mer lui lèche les pieds. L'eau est tiède. Ça doit faire un moment que Barbotte lui lèche le visage, avec sa langue toute râpeuse, parce qu'elle sent sa joue tout irritée. Les 2 lunes sont sur le point de se coucher. Lilou s'assied péniblement, elle a mal partout. Sa robe glisse le long de ses épaules.
Elle nage dans le t-shirt en dessous, pourtant un peu trop petit ce matin. Quand elle essaye de se relever, son short glisse le long de ses jambes. Elle le remonte de ses 2 mains en grommelant, fait un nœud avec l'élastique de la ceinture pour qu'il tienne en place. Elle regarde ses mains. Elles lui semblent plus petites. Un miaulement à côté d'elle. Elle regarde Barbotte. Son chat est redevenu un chaton. Mais que... Même sa voix a rajeuni. Vite, elle se met sur ses pieds, vacille. Elle ne voit plus le monde à la même hauteur que ce matin. Puis, elle comprend. Ses vêtements, Barbotte, elle ne peut pas se voir, mais elle sait. Elle est redevenue la petite fille qu'elle était il y a quelques années. Enfin, avec des mèches de couleur dans ses cheveux blonds, hein. Celles-là, elles sont restées. Elle cherche dans ses poches et tombe à genoux. Où est-elle ? Mais où est-ce qu'elle est ? Mais Barbotte, mais c'est pas possible, j'ai perdu la boîte qui nous a amenés jusqu'ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Barbotte lui pousse la main du museau, s'assied sur ses genoux et lui réclame des caresses. Oui, t'as raison, je vais me débrouiller. On s'est toujours débrouillés ensemble. Je ne sais pas pourquoi on est là, mais compte sur moi pour le découvrir. Voilà, c'est ça. Mais tout d'abord, voir où est-ce qu'on a atterri. Et avant ça, trouver un endroit où attendre que le soleil se lève. Lilou regarde autour d'elle. D'un côté, la mer à perte de vue. Elle se trouve sur la plage. Un peu plus loin, des bosquets de palmiers brillent dans la lumière de la lune. Au pied des arbres se trouvent des immenses plantes aux fleurs blanches et aux feuilles vertes. Méfiante, elle s'en approche. Barbotte renifle l'un des coussins blancs des plantes. De près, ça ressemble un peu aux fleurs blanches des pissenlits, vous savez, celles où on souffle dessus quand les aigrettes sont prêtes à s'envoler. Le chaton éternue et se jette dessus. Il rebondit un peu, comme sur un trampoline, et tourne en rond sur la fleur blanche. Il regarde Lilou d'un air satisfait, bâille, se couche, dépose sa queue sur son museau et s'endort. Lilou le regarde en rigolant. « Eh ben toi, on peut dire que tu ne perds pas de temps. » Prudemment, elle s'approche d'une fleur et la touche du bout du doigt. Elle est toute douce. Elle s'assied dessus. La fleur s'enfonce un peu sous son poids. Elle regarde autour d'elle. Parfait. Elle est bien cachée dans le bosquet de fleurs. Rassurée, elle s'allonge. Elle frissonne. C'est qu'il fait froid la nuit sur cette planète inconnue. Elle réfléchit un peu, regarde une des grandes feuilles vertes, l'attrape, se glisse dessous et s'enroule dedans. Ça fait comme une couverture. Elle regarde Barbotte qui ronfle. « Oui, bon, je suppose que c'est pas toi qui monteras la garde, hein ?» Elle essaye bien de garder les yeux ouverts, mais son lit improvisé est trop confortable et ses émotions trop fortes. Elle s'endort rapidement, bercée par le ressac de la mer et le chant nocturne de la plage. Ce sont les chants matinaux des oiseaux qui la réveillent. Elle s'étire, ouvre grand les yeux et regarde autour d'elle. « Ah, ce n'était donc pas un rêve. Barbotte, tu te réveilles ? Barbotte ? Mais où est-ce que tu es ?» Elle se lève vite inquiète. Elle regarde sur le sable blanc et voit les traces de pattes du chaton. Elle les suit et le retrouve, le museau plongé dans un fruit rouge à l'odeur délicieuse. « Eh bien, Barbotte, tu as trouvé le petit déjeuner ?» Autour d'elle, des énormes plantes, avec des fruits plus grands que sa tête à l'odeur de fraise. Elle en décroche un et mord dedans. « Mais c'est délicieux !» Barbotte continue de dévorer son fruit sans lui jeter un regard. Rassasiés, ils se mettent en quête d'un point d'eau pour étancher leur soif. Le bruit d'un ruisseau au loin leur parvient. Plus ténu, un bruit de chute l'accompagne. En se rapprochant de la source du bruit, ils tombent sur une rivière, cachée entre les arbres qu'ils suivent pendant un moment. Le bruit de la chute d'eau se fait de plus en plus proche. Une trouée au milieu des arbres leur montre la source de la rivière. Un lac et une énorme chute d'eau qui tombe depuis une falaise dont ils ne voient même pas le sommet.
Lilou se penche sur la rivière. L'eau est limpide et fraîche. Elle boit et s'asperge le visage. Une fois sa soif apaisée, elle se déshabille et se glisse dans l'eau, fait quelques brasses et plonge au fond du lac, pas très profond. Les rayons du soleil jouent dans les herbes aquatiques. Un reflet attire le regard de la petite fille. Elle remonte à la surface, reprend sa respiration et replonge. Sa main fermée crève la surface de l'eau, suivie par sa tête et le reste de son corps. Elle ouvre les doigts. Dans sa paume repose une bague, un simple anneau d'argent avec une pierre verte incrustée à l'intérieur. De retour sur le bord, elle s'ébroue comme un chien, se sèche un peu avec l'aide de feuilles et se rhabille. Atchoum! Eh bien, mon Barbotte, que dirais-tu d'aller un peu explorer cette île? Bien loin de là, une petite fille a l'œil vissé dans le fond d'un petit coffre en bois flotté et ne perd pas une miette de ce qu'il se passe. Lilou? Fais quoi, Lilou? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Merci beaucoup et à bientôt.